Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tournoi ou foufou, petit tournoi où l'on va déterminer mon vilain préféré de l'univers des X-Men. Donc je lance l'enregistrement et on est bon. Donc voilà, qui est le meilleur vilain des X-Men? Mon vieux, choisis ton vilain préféré. Bon, ça c'est la petite phrase que j'ai mis à chaque fois, hein, si vous voyez tous mes tournois. Alors bien sûr, c'est pas toujours marqué choisis ton vilain préféré, mais bon, vous avez compris l'idée, hein. Par exemple là, choisis ton X-Men favori. De temps en temps, vous allez me voir aller sur le TF1+, parce que actuellement, au moment où moi j'enregistre, on est le 3 décembre. Donc c'est la finale de koh. Voilà, mais comme vous savez, hein, la finale, c'est très très chiant. Surtout depuis qu'il n'y a que les poteaux. Voilà, donc là j'ai vu les poteaux, j'ai vu le conseil final pour ceux qui regardent aussi koh. Et là, bah, comme vous voyez, hein, c'est la finale à Paris, mais en général c'est très chiant. On nous fait juste un recap de tout ce qui vient de se passer. Bon, certes, pendant 2 3 mois, mais je trouve que c'est quand même très chiant. Donc voilà, moi j'attends juste qu'il y ait le vote final et le reste en vrai je m'en fous du recap de ce qui se passait parce que j'ai quand même une suffisamment bonne mémoire. Voilà, donc on va faire le tournoi, on a 80 candidats. Donc on va commencer, je sais pas pourquoi il me dit continuer parce que je l'ai pas testé celui-là. Donc voilà, et de temps en temps je vous dirai, c'est juste pour vérifier voilà, à quel moment euh, il y aura le vote et tout ça. Et juste pour voir qui a gagné, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse maintenant que les poteaux et le conseil final sont passés. Bon, ronde 1, dents de sabre ou élixir. Bon, même si les deux, parce que élixir, je crois que c'est un gentil à la base, mais qui a dû faire des moves de méchant, je ne connais pas suffisamment. Et dents de sabre, lui, c'est un méchant qui a déjà fait partie d'une équipe dans des runs de ces dernières années où il faisait des trucs héroïques. Bon, voilà, c'est assez compliqué, mais bon, je préfère quand même Dents de Sable que je connais un petit peu mieux. Harry Leland, je le connais pas vraiment. Sauron, je le connais pas vraiment, mais bon, il a le nom d'un personnage d'une de mes sagas préférées. Abyss, lui, je le connais pas. Bon, le Caïd, hein, c'est un peu l'ennemi de tout le monde, j'ai l'impression. Séléné et Unusion. Alors, Unusion, je connais pas du tout. Séléné, je connais de nom, mais je l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai beaucoup de comics sur les X-Men. Bon, Apocalypse, c'est un peu un classique. Azazel, on connaît. Neo, connais pas. Mystique, connais. Beck, connais pas. Aurora. Attends, Aurora, c'est pas une héroïne. Attends, on est bien sur les vilains. Ah ouais. Proteus. Bon, je connais aucun des deux, on va aller sur Proteus, c'est un peu plus stylé. Là, on a quoi? Le Dark Beast. Ok. Donc un fauve méchant. Angèle Salvador, hein, très très différente hein, de celle de X-Men le commencement. Estoc. Ok. Donald Pierce. Bon, là, tac. Magneto. Nocturne. Ok. William Stryker. Bon. Destinée. Caliban. Pyro ou Daken? Alors là, Pyro, donc c'est ce mec qui a le pouvoir du feu là, bon, qui j'ai jamais vu en comics, mais bon, qu'on a vu dans la trilogie X-Men, voilà, des années 2000. Daken, lui, j'ai déjà vu en comics, mais m'avait plus l'air d'être un anti-héros qu'un super vilain. Mais pour l'instant, je vais aller sur lui, donc qui est lié de mémoire à la famille Wolverine, tout ça quoi. Exodus contre Avalanche. Ok, donc ça fait quand je regardais X-Men 86, je me demandais qui c'était ce mec. Ok, donc il s'appelle Exodus. Mais du coup, pareil, je connais pas plus que ça. Avalanche, il a pas un pouvoir de fou, c'est pas un personnage de fou, mais bon, je vois à peu près qui c'est. Dragonfly. Ok, Chimera. Holocaust ou Lady Deathstrike. Bah, je vais sur Lady Deathstrike parce que je la connais. Post, qui ressemble un peu à Ben. Madeline Prior. Lady Mastermind. Esme Coucou.
vrai que on est tellement passé dans des runs où les X-Men n'étaient plus vraiment ennemis entre eux, mais plus contre des humains, des choses comme ça, que c'est vrai que je m'en rends compte qu'il y en a pas mal que je connais pas tant que ça. Bon, le Roi d'Ombre, Absalom, Iliana, qui apparemment a dû être une ennemie à un moment donné. Bon, entre Unsoult et Cassandra Nova, donc là les deux je les connais. Bon, Cassandra Nova, ennemie super balèze des X-Men, hein, voilà, elle est hyper forte. Il y a un petit run où j'ai un petit run où les X-Men l'affrontent. Unsoult, bah en fait Unsoult le personnage en lui-même je le connais pas des masses, mais j'ai un comics donc Avengers vs X-Men où il apparaît au début et du coup qui va provoquer ce changement de personnalité entre vilain et super-héros. Mais le perso en lui-même je le connais pas plus que ça, genre la création du perso, voilà, je connais pas plus que ça. Parce que je crois que c'est Avengers VX-Men, Axis, enfin un délire comme ça, je crois que c'est Axis le sous-titre, et du coup le Onslaught est déjà créé à ce moment-là. Voilà, mais de mémoire, de ce que je lis dans les dico, enfin les encyclopédies, parce que j'en ai deux, enfin, j'en ai une spéciale Spider-Man et une liée à Marvel un peu plus en général. J'avais lu, vous savez, il y en a une énorme où il y a tout, enfin pas tous les personnages, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même, euh, que pendant un temps j'empruntais en médiathèque pour le lire. Et dedans, bon, il y avait les X-Men dedans, et notamment le Unsoult, hein, qu'on expliquait que c'était une sorte de mélange entre Magneto et Charles Xavier, bref. De toute façon, il a les couleurs, hein, de la tenue de Magneto. Bref, je vais quand même aller sur Cassandra Nova, hein, voilà, pour qui j'ai eu l'occasion de voir un petit run de vilain. Donc Omega White, je connaissais pas. Bon, Malicia, Shinobi Shaw, je connais pas. Je connais Sébastien Shaw, mais lui non. Malicia qui effectivement a dû débuter en tant que vilaine, hein, notamment. Je crois qu'une des premières personnes qu'elle a affrontées c'est Miss Marvel, d'où les pouvoirs permanents de Malicia qui fait qu'elle est touchée trop longtemps. Euh, du coup, Miss Marvel. Donc voilà, c'était Bastian Shaw comme je disais. Bastion, Ajax, Omega Black, donc elle non plus, je la connaissais pas. Long couteau contre Kimura. Alors là, j'en connais aucun des deux. Je vais aller sur Kimura parce qu'elle est stylée. Reaper, ah oui, ok, je vois à peu près qui c'est. Random. Le Colosse, bon lui, méga connu. Et pourquoi mon truc il recherche plus là, mon ordi là? Qu'est-ce qui se passe? Black Tom Cassidy. Déjà que mon téléphone il vient de me casser sous les mains, c'est pour le moment qu'un autre appareil me lâche quoi. Le crapaud, Mamomax. Oh, alors le Mastermind 3, je connais pas, mais bon, au vu du nom, on voit le principe, hein, du personnage. Omega Red, bon, lui, je le connais. Horde, je connais pas. Samouraï d'agent contre Maro. Alors Maro, je vois à peu près qui c'est. On a eu, je crois qu'elle est apparue dans une adaptation, je suis plus certain. Mais voilà, enfin, je connais le visuel, mais pas plus que ça le personnage. Le samouraï d'argent, je vois vite fait aussi, on va aller sur lui. Mais voilà. Le fléau, le monolithe vivant. Graydon Creed contre Elias Bogan, je sais pas qui c'est. Mais Graydon Creed, je l'ai déjà vu dans les comics Civil War, mais je ne connais pas plus que ça. Il y a une sorte de petits ouvrages comment dire, les X-Men, tout simplement. Emma Frost, Mikhail Rasputin, lui, je le connais pas plus que ça. On doute qu'il est lié à Eliana et Colossus. Bon, il va
Frost, forcément je le connais. Je veux dire, si vous avez vu mes vidéos où je me filme, hein, Emma Frost est dans mon décor en figurine, donc voilà, c'est pas pour rien. Mister Sinistre Nemrod. Alors le Nemrod, je crois que c'est une sorte de sentinelle. Le Mister Sinistre est plutôt pas mal comme vilain. Empath contre Fantasia. Donc Empath, je vois le délire. Euh, Sûrement d'une de ces versions des X-Men là, qui a mal tourné. Bon, Havok, tantôt gentil, tantôt méchant, comme Magneto. Hein. Le fantôme, qu'on verra bientôt hein, dans comment ça s'appelle comment ça s'appelle les Thunderbolts, voilà, j'ai oublié le nom. Esme contre Angel Salvador, on va aller sur Esme. Apocalypse, Black Tom Cassidy, bon, on va très clairement sur du Apocalypse. Magneto, Séléné, on va aller sur Magneto. Arcade Kimura, on va faire Arcade. C'est vrai qu'il manque, merde, comment il s'appelle Mojo. C'est con qu'il soit pas là, lui. Destinée Protect, je suis allé sur Destinée, parce que je connais le personnage de nom, mais voilà. Je la connais pas plus que ça. Bon, là, on est sur Vulcan, qui, si je me trompe pas de personne, est le frère ou demi-frère de Havok et Cyclope. Bon, là, on va aller sur Azazel, je me suis voilà. Mister Citro Mega Red, j'ai quand même une petite préférence pour Mister Sinistre. Et Stock Neo, je connais aucun des deux, on va aller sur Neo. Sorcière rouge random, pour l'instant on est sur la sorcière rouge, on va essayer de garder que des persos que je connais. Donc là on va aller sur le crapaud. Là on va aller sur le Donald Pierce. Là on va aller sur le Reaper. Là on va aller sur Dancer. Là bah, sur William Stryker, parce que Malicia elle aura débuté en tant que vilain mais est très vite devenue un pilier des X-Men. Alors que William Stryker, voilà, c'est quand même Stryker quoi. Mec à l'origine de l'arme. Alors je sais pas s'il est vraiment à l'origine de l'arme X, mais en tout cas il en a fait partie. Daken contre le Kaïd, donc forcément Daken à côté du Kaïd, voilà, j'ai très peu de souvenirs, même si le Kaïd, je l'ai jamais vu affronter les X-Men dans les comics que j'ai. Voilà, mais en même temps le Kaïd c'est un peu l'ennemi de beaucoup de gens. Là on va prendre Madeline. Là je vais aller sur Emma. Là, Quicksilver, Lady Deathstrike. On va être sur Lady Deathstrike, puisque Quicksilver, pareil, il a débuté en tant que vilain, mais est devenu un héros. Le Fléau Sauron, on va aller sur le Fléau. Alors Fléau qui en plus je crois a aussi fait partie des X-Men à un moment donné. Basilic contre Caliban, on va aller sur le Basilic, hein, sûrement de la Société du Serpent, je sais pas. Bon là on va aller sur Bastion, parce que le Mega White je ne connaissais pas. Iliana, le roi des ombres, bon forcément Iliana pareil, hein, c'est quand même un pilier des X-Men, même des New Mutants, donc voilà, on l'élimine vite fait du tournoi. Là on va prendre Cassandra Nova. Lady Mastermind contre Mystique, forcément on prend Mystique. Hein. Omega Black contre le Colosse, on prend le Colosse. Là on va prendre Ajax, hein, vraiment rien à voir avec Deadpool. Avalanche Fatale, on va aller sur Avalanche. Là on va aller sur Trask, hein, des sentinelles. Parce que Havok, pareil, comme je disais, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Voilà. Là on va aller sur Dragonfly, parce qu'on voit mieux l'image. Et ici on va aller sur Samouraï d'argent. Et du coup, est-ce que. Non, toujours pas de dépouillement. Quel est le vilain, meilleur vilain des X-Men? Alors Apocalypse ou Esme? Donc là on va aller sur Apocalypse. Avalanche ou William Stryker? On va quand même aller sur William Stryker. Le Caïd contre le Crapaud. Le Caïd, techniquement, c'est un meilleur vilain que le Crapaud. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais on est bien sur le meilleur vilain des X-Men. Et c'est vrai que le Caïd, moi, je ne l'ai jamais vu affronter les X-Men. Donc, le Crapaud. Là, je vais prendre le Reaper, puisque Sorcière Rouge, comme son frère, comme Malicia, hein, est plus réputée pour être une héroïne qu'une super vilaine, même si elle a débuté comme ça. Là, bah, forcément, Mister Sinistre. Là, on va plus aller sur Dents de Sabre.
Là, j'irai plus sur Cassandra Nova, parce que le Club des damnés, je crois que je dois avoir un comics qui en parle et c'est tout. Là où Cassandra Nova, j'ai un petit run où elle est vraiment présente, quoi. Madeline, Magneto, j'irai plus sur Magneto, parce que Madeline, j'ai jamais vu en comics. Madeline, tout ce que je connais, bah, c'est la série X-Men 97, où, bon, bah voilà, c'est. Comment dire? C'est. Voilà. C'est un coup elle est gentille, un coup elle est méchante, hein, c'est un peu pareil, donc voilà, difficile de juger. Donc Magneto. Là, je vais aller sur le Fléau, demi-frère de Charles Xavier. Là, on va aller sur le Basilic. Là, on va aller sur Vulcan, même si j'ai pas connu son run. Bon, les parents de Diablo, bah, quand même plus mystique, hein. Là, je prends le Samouraï d'Argent. Là, bon, Bastion, pareil, je connais surtout par X-Men 97. Le Roi d'Ombre, j'ai un comics où il est dedans, donc qui est plus un ennemi de l'esprit, hein, un peu à la Charles Xavier, sorte de genre de télépathe démoniaque là. Euh, Ce genre de créature, donc le Roi d'Ombre. Là, je vais prendre Lady Deathstrike, puisqu'au bout d'un moment, Emma Frost, oui, avec le Club des damnés, tout ça, c'était une méchante. Mais elle a fini par être un pilier des X-Men, donc Lady Deathstrike. Le Colosse, parce que Ajax, voilà, on connaît que la version du film qui n'a rien à voir déjà qu'en termes de design. Gripper Dent de Sabre, donc là je vais aller sur le Dent de Sabre. Le Fléau Mystique, bon, je préfère quand même la vraie mystique et pas cette merde qu'on nous a inventée avec Jennifer Lawrence. Bon là, plus le vrai Apocalypse. Là, entre les deux, j'ai quand même une grosse préférence pour Mister Sinistre, hein, qui est vraiment très très cool. Avec un univers très particulier de clonage et tout. Là, je préfère le Roi d'Ombre, parce que Samouraï d'Argent, je le connais vite fait. Là, j'ai appuyé sur Magneto. Bon, là, Lady Deathstrike. Et ici, on va aller sur William Striker. Quart de finale, Lady Deathstrike, Mister Sinistre. Je vais voter Mister Sinistre pour les demi, tout simplement parce que Lady Deathstrike, comme je l'ai dit avec d'autres, j'ai un run où elle est gentille, où elle est dans l'équipe de Dents de Sabre, et ensemble, ils sont tout un groupe avec des pouvoirs comme ça de régénération, des sortes de griffes entre guillemets, vous comprenez l'idée, et, euh, et du coup, bah, on est dans une mission où elle fait du bien plus que le mal, donc voilà, on va voter sur un qui est resté méchant. Magneto, William Striker, même débat. Magneto, il y a des moments où il est plus du côté gentil. J'ai même le run Uncanny X-Men où il fait partie des X-Men aux côtés de Cyclope. Donc, bon, bah voilà, difficile d'en faire le meilleur vilain, même si ça reste quand même un très gros vilain. Euh, Mystique contre le Roi d'Ombre, j'ai quand même préférence pour le Roi d'Ombre parce que Mystique elle est trop entachée par les films. Alors la première trilogie, on avait une très 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 bonne Mystique. Vraiment, je trouve que en termes d'adaptation de Mystique, la première trilogie était vraiment excellente. Par contre, la quadrilogie avec Jennifer Lawrence, c'est du vomi, c'est une insulte à Mystique, qui est un très très bon personnage. Et en plus, pareil, hein, je crois qu'elle fait le rôle où Dent de Sabre fait le bien. De mémoire, Mystique a fait partie de sa team, donc le Roi d'Ombre. Et bah du coup, forcément, Tigre Dent de Sable, hein, qui a clairement été leader. Alors, au début, il y a lui et Wolverine. Au bout d'un moment, Wolverine, il lâche l'équipe, je sais plus pourquoi. Et du coup, c'est Creed qui prend la tête, même si tu as quand même X-23 pendant un temps qui est quand même là pour le maintenir en place et tout. Mais bon, le mec a quand même l'idée une équipe de héros. Je me demande s'il s'appelle pas l'arme X, le run. Il faudrait que je le retrouve dans ma collection. Mais du coup, voilà. Allez. Attends, ah ouais, il y a vraiment un bug. Ah non, c'est bon. Roi d'ombre Apocalypse. Alors j'ai un très bon run avec le Roi d'ombre. Apocalypse, j'ai pas tant que ça de run. Euh, Apocalypse, je saurais pas trop quoi en dire plus que ça. Alors c'est vrai que c'est un bon méchant.
mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs du Roi d'Ombre. Et entre William Stryker contre Mister Sinistre, bon là j'ai clairement une préférence pour Mister Sinistre. Et pour finir, bah pour moi, le meilleur vilain, c'est Mister Sinistre, hein. Voilà, sorte de génie du clonage, voilà, qui a créé Madeleine Prior, voilà, qui a un délire avec les Summers et tout ça. Bref, j'aime beaucoup le personnage, il est vraiment stylé, et en plus, même quand tu penses l'avoir tué, le mec il a toujours un autre clone de lui-même, enfin c'est un truc de fou. Donc là, je vois que ceux qui ont déjà joué ont fait gagner Magneto. Je comprends totalement. C'est vrai que Magneto, ça reste un très très grand vilain des X-Men, hein. D'ailleurs, c'était lui qui gérait pendant un temps la confrérie des mauvais mutants. Mais c'est vrai que c'est difficile de le juger en tant que meilleur vilain, en sachant que bah, ces dernières années, c'est plus un héros qu'un méchant. Donc c'est plus difficile, je trouve, de considérer que c'est un gros méchant. Mystique, bon, elle, c'est pareil, même si c'est moins marquant que Magneto, bah, il y a quand même un run que j'ai où elle est gentille. Et c'est vrai que dans la globalité, ça reste quand même une sacrée raclure. Donc pas étonnant non plus qu'elle ait eu au moins une ou deux victoires. Euh, voilà, et c'est un très bon perso mystique. Pas comme la version de Jennifer Lawrence. Mais voilà, mais en tout cas pour moi, celui qui a vraiment été méchant du début à la fin de tout ce que j'ai lu ou pu voir avec les films, les séries, et là surtout séries d'animation, parce que Mister Sinistre n'est jamais apparu dans les films, bah pour moi Mister Sinistre apparaît comme le vilain que je préfère. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire vous quel est votre vilain préféré des X-Men. Et on se dit du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.